Bonjour, je m'appelle Simon Thorpe, et j'aimerais vous parler de mes propositions pour régler la crise de la dette. En gros, il s'agit d'utiliser l'argent des banques centrales pour rembourser intégralement les dettes des États auprès du système bancaire. Je pense qu'on est tous au courant de l'échelle de la dette. Aux États-Unis, le gouvernement doit 15,6 000 milliards de dollars et en Europe, on a atteint le 10,42 000 milliards d'euros. C'est un chiffre qui augmente de façon incroyable avec encore 610 milliards de dettes pour les 27 pays de l'Union entre 2010 et 2011. Si on regarde les détails pays par pays, on trouve que l'Allemagne est en tête avec plus de 2 000 milliards de dettes, suivi par l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, mais en bas, on trouve le chiffre que je trouve absolument incroyable. Pour les 27 pays de l'Union, 10,4 000 milliards de dettes. On n'arrête pas de nous dire que la seule solution, c'est l'austérité, il faut couper le secteur public, etc. Mais de toute manière, ça ne marcherait pas. Et la question clé, c'est à qui doit-on cet argent? Il y a quelques années, je croyais sincèrement qu'on devait l'argent peut-être à la Chine ou l'Arabie Saoudite. Mais en fait, non, hein, on doit cet argent essentiellement aux banques commerciales. Et on doit poser la question d'où vient l'argent des banques. Et je pense il y a peu de gens qui savent qu'en fait, cet argent, comme ça a été démontré dans 2 livres récemment, c'est de l'argent que les banques créent à partir de rien. En gros, les banques ne prêtent l'argent qu'elles ne possèdent pas. L'argent est créé à partir de rien. Chaque fois que quelqu'un veut emprunter de l'argent, que ce soit un individu, une société ou un gouvernement, si la banque considère que c'est bon, il crée de l'argent pour eux. Et donc en 2008, pour 100 euros prêtés, seul 1,50 € correspondait à des dépôts. Pourquoi ils font ça? Ben, c'est simple, parce que malgré le fait qu'ils n'avaient pas l'argent à prêter, ils touchent quand même les intérêts dessus. Et donc, si on prend les 27 pays et on regarde maintenant les quantités d'intérêts payées en 2011, on trouve que, par exemple, la France a payé 52 milliards d'intérêts pour l'année 2011 uniquement. Ça, c'est donc, quand on ajoute les chiffres pour tous les 27 pays de l'Europe, on trouve 370,8 milliards de remboursements. Pas de remboursement, hein, c'est des paiements d'intérêt. 2,9% du PIB. Et si on prend la période 95 à 2011, le total atteint 5,6 000 milliards de paiements d'intérêt. C'est totalement fou. Je pense qu'il y a une solution qui passe par les banques centrales, parce que les banques centrales ont également le droit de créer de l'argent à partir de rien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai paradoxe, parce que les banques centrales ne créent de l'argent que pour les banques privées et commerciales. Donc, par exemple, fin 2008, George Bush et Henry Paulson ont imprimé 700 milliards de dollars pour les banques. La Banque d'Angleterre a imprimé 325 milliards de livres pour le secteur bancaire à un taux de 0,5%. Ça s'appelle quantitative easing. Et la Banque centrale européenne a imprimé plus de 1000 milliards d'euros à 1% pour les centaines de banques en Europe lors de 2 tours de LTRO, Long Term Refinancing Operations. Le premier, c'était 21 décembre 2011, 489 milliards d'euros. Et le 29 février, il y avait encore 529 milliards. Si les banques faisaient quelque chose d'utile avec, ce serait bien, mais en fait, on ne sait même pas ce qu'ils font avec l'argent. Ils pouvaient payer des bonus, mettre l'argent dans les paradis fiscaux, spéculer. Tout ce qu'on sait, c'est que le 2 mars, il y avait 777 milliards qui étaient redéposés avec le BCE. En gros, les banques ne savent même pas quoi faire avec tout cet argent. Michel Rocard et Pierre Larouturou ont écrit un article dans Le Monde du 2 janvier 2012 dans lequel ils ont lâché une bombe. Il se trouve que la Réserve fédérale a secrètement prêté aux banques en difficulté la somme de 1200 milliards au taux incroyablement bas de 0,01%. Et ils ont posé la question extrêmement pertinente. Pourquoi faut-il que les États payent 600 fois plus pour emprunter de l'argent que les banques? Ça n'a pas de sens. Si on pose la question pourquoi,
on entend en gros deux explications. L'un, c'est que, soi-disant, ça produit de l'inflation. C'est un argument avancé surtout par les Allemands qui bloquent effectivement l'utilisation de l'argent des banques centrales pour financer les gouvernements. Et l'autre argument, c'est que c'est interdit par le traité de Lisbonne. En fait, les deux sont faux. Premièrement, l'inflation, tout dépend en fait de l'utilisation de l'argent généré par les banques centrales. Si c'est pour rembourser la dette, eh ben, il n'y a aucun effet parce que lorsque la dette correspond à l'argent qui a été créé par les banques, au moment de rembourser l'argent, en fait, la dette disparaît, donc ça part en fumée. Ça ne peut pas produire de l'inflation. Donc cet argument est totalement faux. Et de toute manière, imprimer de l'argent pour rembourser la dette des États est beaucoup moins dangereux que donner de l'argent aux banques qui peuvent faire n'importe quoi avec. L'autre argument, c'est que c'est interdit par le traité de Lisbonne. Et effectivement, l'article 123 spécifie que les banques centrales ne peuvent pas prêter directement au gouvernement. Mais dans le paragraphe 2 de ce même article, c'est marqué que cette restriction ne s'applique pas à des établissements publics de crédit. Donc en fait, on peut très bien avoir une situation où la BCE peut prêter aux États, mais à travers des établissements publics de crédit. Alors pour clarifier tout ça, j'ai posé des questions à la BCE, des gens de la BCE qui m'ont très gentiment répondu d'ailleurs. Première question, est-ce que la BCE peut imprimer de l'argent sans limite? Et là, la réponse est oui. Si on apporte le collatéral, eh ben, il n'y a aucune limite sur la quantité d'argent que la banque est prête à générer. C'était le cas pour les banques récemment. Deuxième question, si un établissement de crédit public apporte de l'argent, par exemple, au gouvernement grec, qui l'utilise ensuite pour rembourser intégralement sa dette, est-ce que la BCE s'y opposerait? Eh bien non. En gros, pour le BCE, les banques peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'argent, y compris les établissements de crédit public. Donc, il n'y a aucun contrôle du tout. Donc la solution, à mon avis, s'impose. Les banques centrales doivent prêter de l'argent aux établissements publics de crédit. Ces établissements prêtent de l'argent aux États et que les États s'en servent pour rembourser intégralement la dette publique envers le secteur bancaire. En conséquence, les États ne doivent plus rien aux banques. À la place, ils remboursent la BCE au même taux qu'elle propose aux banques, c'est-à-dire 1%, même moins. Et les contribuables européens économisent les 370 milliards par an qui sont actuellement versés aux banques. Et on n'a pas besoin d'imposer l'austérité. Et autre chose sympa, c'est que les agences de notation n'ont plus de pouvoir. Exemple, la Grèce. La Grèce doit 355 milliards d'euros. Et en 2011, elle a déboursé 15 milliards pour payer les intérêts. Ça, c'est 7% de son PIB. Mais ça, c'est rien parce qu'au taux du marché actuel, plus de 29% en février 2012, elle va payer plus de 100% de son PIB dans 3 ans quand elle doit rembourser ses dettes qu'elle est en train de prendre actuellement. C'était totalement pas possible. Donc, si la BCE prêtait les 350 milliards à la Grèce rembourserait intégralement sa dette envers les banques. La Grèce, donc, ensuite rembourserait la BCE à 1% sur 10 ans, par exemple. Et ça pouvait être fait par un taxe sur les transactions financières. C'est une autre histoire, mais sachez que les transactions en Grèce tournent autour de 12,5 000 milliards par an. Et donc, il suffirait d'une taxe d'environ 0,3% pour rembourser la dette intégralement sur 10 ans. Autre exemple, la France. La France doit 1717 milliards. Et en 2011, elle a déboursé 52 milliards d'intérêts. Ça, c'est 2,6% de son PIB. Et le total depuis 1995, 782 milliards d'intérêts. Alors, si le BCE prête les 1727 milliards à un établissement public de crédit, qui pourrait être la Caisse des dépôts ou même la Poste, cet établissement verse l'argent au gouvernement qui rembourse intégralement sa dette envers les banques. Et la France rembourse le BCE à 1% sur 10 ans, par exemple. Autre cas, je pense, très intéressant, c'est le Royaume-Uni qui a sa propre banque centrale. Dette publique en 2011, 1293 milliards, avec des intérêts payés de 48 milliards. La Banque d'Angleterre
donc pouvaient prêter les 1293 milliards au gouvernement via un établissement de crédit public, par exemple la banque de Royal Bank of Scotland, qui appartient effectivement aux contribuables maintenant. Le gouvernement pouvait rembourser intégralement la dette publique. Les banques devraient être ravies, n'est-ce pas? Les contribuables britanniques économiseraient donc les 48 milliards par an d'intérêt, donc on n'a pas besoin d'austérité, et le gouvernement rembourserait la Banque d'Angleterre, ou pas. Parce qu'en fait, le truc amusant avec une banque centrale comme la Banque d'Angleterre, qui n'avait pas l'argent à prêter, la banque a créé de l'argent par terre de rien, en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour les rembourser. Donc ça, c'est une autre histoire. Où est l'astuce? Eh bien, je pense qu'effectivement, les banques devraient être ravies. Elles reçoivent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que cet argent, c'est de l'argent fictif. C'est le même type d'argent fictif qu'ils ont prêté au gouvernement. Ça n'existait pas. Et donc, comme l'argent disparaît lors du remboursement, il ne peut rien faire avec l'argent. Donc, ça, c'est les gêne sans doute. Et surtout, les banques ne touchent plus des intérêts. Et c'est là le vrai problème. Parce que nous venons de tuer le poule aux œufs d'or qui a permis aux banques de gagner des sommes absolument colossales depuis des siècles. Mais effectivement, comme on a court-circuité le mécanisme par lequel les États doivent obligatoirement emprunter de l'argent chez les banques commerciales, les banques ne peuvent plus justifier le paiement des intérêts pour les prêts réalisés avec de l'argent qu'elles n'avaient même pas. Donc, conclusion, il faut reprendre le contrôle du mécanisme de création de l'argent. Cette création doit être la seule responsabilité des États. On ne peut pas laisser ça dans les mains des banques commerciales. Mais il faut dire que le secteur financier va tout faire pour protéger son monopole sur la création de l'argent. Et ils ont des gens extrêmement bien placés. Par exemple, Mario Draghi, l'ex-directeur européen de Goldman Sachs, et l'actuel directeur de la BCE. Et les chefs d'État en Italie et la Grèce sont également les anciens de Goldman Sachs. Et le gouvernement britannique est carrément payé par la cité pour protéger ses intérêts. Tous ces gens-là vont tout faire pour bloquer un changement du système actuel. Donc, je crois que c'est aux citoyens d'agir maintenant. Je pense qu'il faut lancer un mouvement citoyen au niveau de l'Europe pour réclamer un changement de système. J'espère que vous avoir convaincu. En tout cas, merci de m'avoir écouté.